Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. Comme toujours, nous traitons des questions ayant trait aux mines et aux industries, dont la primauté est basée sur les entreprises avec un but lucratif et des entreprises sociales, notamment des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Thomas Dédoué, directeur délégué de l'Institut français de Lubumbashi, Halle de l'Étoile, et attaché des coopérations pour le Grand Katanga. La Halle de l'Étoile est un instrument de coopération qui œuvre pour la diversité culturelle tout en obéissant à une triple mission dans la mise en valeur de la culture artistique louchoise, okatangaise et RD congolaise, la mise en valeur de la culture française et européenne, ainsi que la promotion du dialogue culturel nord-sud et sud-sud. Pour ce numéro avec Thomas Dédoué, nous parlons de l'industrie culturelle à Lubumbashi. Aujourd'hui, il intervient en qualité du directeur délégué. Cela fait plus d'une année que vous êtes à Lubumbashi. D'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on entend par l'industrie culturelle? Alors, vous savez, la culture, tout le monde pense que, évidemment, c'est du théâtre, c'est de la musique, etc. Mais c'est un business, c'est une industrie. D'ailleurs, en anglais, on dit ce business. Il y a une industrie culturelle dans toutes les communautés, et donc au Katanga et plus particulièrement à Lubumbashi, elle est extrêmement vivante. Par contre, elle n'est pas toujours rentable pour les artistes. Et c'est là-dessus qu'on espère travailler avec la mise en place d'un projet financé par la France d'une durée d'une année qui s'appelle le Fonds d'aide à l'entrepreneuriat culturel, FAEC, F-A-E-C. Et ce projet vise à renforcer certaines structures pour mettre à des projets culturels, donc des projets d'artistes, d'avoir lieu, de vivre et d'être bancables, comme on dit, et de pouvoir rayonner en dehors de la petite sphère de Lubumbashi. Alors, messieurs les directeurs, pourquoi parler de l'industrie culturelle? C'est parce que justement cette industrie ne s'est pas développée, ne s'est pas coordonnée. On fait un peu tous nos choses dans notre camp. Au Katanga, on fait notre business. À Kinshasa, on fait notre business. Au Kivu, ils font leur business. On ne se coordonne pas. Il y a peut-être un manque de solidarité, je ne sais pas aussi. Et puis surtout, un manque d'expertise professionnelle. Donc, le projet, comment on écrit un projet? Comment est-ce qu'on fait un budget? Parce que c'est bien d'être artiste. Mais si vous ne budgétisez pas, maintenant, il faut faire un budget, il faut avoir un business plan. Il y a toute cette partie-là que les artistes négligent et que les anglophones ont, par exemple. C'est pour ça que les anglophones sont souvent meilleurs que les francophones, c'est qu'ils ont assimilé cette partie business, que nos artistes n'ont pas encore assimilé. Et voilà, on veut inculquer ça un peu pour que nos artistes aient des projets, ce qu'on appelle des projets bancables. Selon certaines analyses, les vidéoclips de Louchois ne passent pas souvent sur les chaînes câblées. C'est quoi la raison? Je recevais la dernière fois la directrice de Trace Afrique qui me dit, et je lui disais, mais pourquoi est-ce que les vidéoclips des artistes luchois, parce on a de la bonne musique à Lubumbashi, très bonne musique, pourquoi est-ce que les vidéoclips ne passent pas plus sur vos chaînes? Elle me dit, non, mais c'est pas le problème de la musique est bonne, mais vos vidéoclips ne répondent pas à nos critères. Oh. Alors je leur dis, mais quels sont vos critères, etc. Ben voilà. Et c'est pour ça que nos artistes qui veulent passer sur Trace vont faire leurs vidéoclips à Kinshasa. Voilà. Donc on va essayer d'améliorer ça aussi, pour que nos artistes du choix aient des vidéoclips qui correspondent aux critères et qui soient visibles sur MTV, sur Trace Afrique et sur les autres chaînes musicales. Voilà, c'est ça. Et ça tient à rien. Mais ce sont des petits détails qui font que notre industrie reste confinée au Katanga. On reste trop centré sur notre petit confort. Il faut peut-être briser cette zone de petit confort pour aller découvrir d'autres horizons. Et que les autres horizons nous découvrent. Concrètement, qu'est-ce que les artistes louchois peuvent attendre de la Halle de l'Étoile? Eh bien, ce qu'ils peuvent attendre, c'est une sorte de professionnalisation. C'est-à-dire qu'ils auront, à la fin du projet, ils auront une meilleure formation technique, une meilleure formation en gestion, donc en gestion de projet, et ils auront un accompagnement par des professionnels
pour les guider dans leur choix, parce que tout au long de ces projets, il y a des choix à faire. Ils seront accompagnés justement par ces incubateurs, Waza et Cub et le Sinolou. C'est ça. On va créer un pôle d'excellence avec ces 3 institutions, le Sinolou qui accompagne business, Waza qui accompagne tous les projets numériques, jeux vidéo, parce on ne le sait pas, mais il y a des créateurs de jeux vidéo à Lubumbashi et ils ne sont pas accompagnés. Il y a des créateurs de 3D, de 2D, de dessins animés. Il y a des BDistes, et puis il y a de la musique. Tout ça, ça va être accompagné. Cub, ça sera sur l'audiovisuel. Tout ce qui est la réalisation de documentaires, de séries, de vidéoclips. Tout ça, on va essayer d'améliorer la production, l'accompagnement des projets pour qu'ils soient visibles. Monsieur Thomas Dedoué, nous rappelons que vous êtes directeur délégué de l'Institut français de Lubumbashi à de l'Étoile et attaché des coopérations pour le Grand Katanga. Merci d'être intervenu.